Matin. Père éternel, merci Seigneur pour une autre journée. Une journée, Seigneur, où est-ce qu'encore on s'assemble, Seigneur, pour prendre un temps avec toi, Seigneur. Seigneur, on te demande la présence de ton Saint-Esprit. Et on prie, Seigneur, que tu prépares nos cœurs pour recevoir ta parole à travers tout cela. On prie pour ta bénédiction sur l'équipe de louanges et toute la technique, Seigneur. On prie, Seigneur, pour ceux qui vont être à l'écoute ce matin aussi, qu'ils puissent, Seigneur, recevoir de toi, Seigneur. Alors, je prie que tu te glorifies à travers cette réunion. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Bonne réunion à tous. Pasteur, je peux-tu juste pointer quelque chose? La réunion annuelle, c'est bien. Je voulais juste en parler. Juste. Merci, Mario. Qu'est-ce que je bon. fasse à vous autres? Mercredi soir, c'est notre réunion d'affaires annuelle. On devait l'avoir au mois d'avril, mais la semaine où on devait l'avoir, c'est là que tout a été fermé. Mais légalement, on se doit d'avoir notre réunion d'affaires annuelle. Et puis, ça prend un certain montant de personnes pour avoir quorum. Alors, je vous encourage à mettre ça de côté mercredi soir. Ça ne prendra pas de temps, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. On va vous donner un compte-rendu des finances, tout ça, des départements. Alors, on vous encourage à venir. Alors, engagez-vous. C'est important. Sinon, ça va être une soirée gaspillée parce qu'on ne pourra pas avoir la rencontre si on n'a pas assez de personnes. Il faut avoir des quorums. Alors, je vous encourage à être là. Et puis, oui, Pauline? Je veux dire, si on est une vingtaine de personnes, ça devrait être bon. Fait que, mais dites pas, eux autres vont y aller, moi, je ne vais pas. Le mieux, il y a de talent qu'il y ait juste 15. Parce que là, on doit. Alors, je vous encourage d'être là. Alors, venez, puis quand même, c'est votre Église. Vous voulez savoir ce que les argents que vous donnez, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Fait qu'on veut vous donner, on veut être redevable envers vous également. C'est pour ça qu'on tient cette réunion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oh, pardon? 7 heures. 19 heures, oui. Yes, Lucia? Non, il ne sera pas en ligne. Parce que question de vote, aussi, il va y avoir l'élection de deux diacres. Alors, c'est pour ça que ça doit se faire ici. OK? Autre question? Non? Alors, vous êtes entre des bonnes mains avec Mario et son équipe. Amen. Qui est avec moi pour dire que Dieu est puissant? Amen. Amen. Moi, j'ai un petit témoignage que je veux faire. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'étais un gars que j'ai donc bien de la misère à laisser. Tu sais, comment je te dis ça? J'avais un job à faire, puis j'aimais autant le faire moi-même. Puis la donner à quelqu'un d'autre, on dirait, j'ai ce problème-là. Puis moi, la confier à un de mes jeunes, on dirait, je sais pas, c'est peut-être ma mentalité, mais je me disais, les jeunes, je ne fais pas confiance. Mais là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, là, il faut que j'apprenne à délaisser, de même, à laisser, tu sais, puis là, parce que c'est le système de feu. Puis le pasteur, il sait comment c'est tellement système de feu. Puis j'avais ma vérification jeudi, puis j'avais de l'ouvrage beaucoup à faire à partir de... Puis on avait déjà lundi de fête, puis ça s'en venait jeudi. J'ai laissé le jeune, j'ai expliqué. On a mis ça dessus, là. Pas un trouble au panneau. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, merci. Puis là, c'est comme le prochain chant qu'on chante, c'est, dit, qu'importe mes peurs, je me confie en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. J'ai laissé ça dans les mains de Dieu. Puis aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit pas rien, pas de trouble, rien. Ça a été fait bang, 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 une inspection. Fait que je veux rendre gloire à Dieu, de ne pas vous inquiéter de rien. Dieu est avec nous. Puis, de quoi qu'on devrait avoir peur, dans le fond, parce qu'on laisse tout dans les mains de Dieu. Dieu, il va tout arranger tout. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Wow, 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 en moi. Wow, 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 en moi. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi.
pourquoi? Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, oh, on tape les mains. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. De ma voix et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Alléluia. Wow, 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 en moi. Wow, 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 en moi. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. Oui Seigneur, on se confie en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Oh oui. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Wow, 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 en moi. Wow, 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 en moi. Oh, il vit en moi. Woo! Woo! Il a tout donné sur ce bois. On tape des mains pour le roi des rois ce matin. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oui, ta grâce seule, Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. La grâce ne faillit pas, oh non. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh,
Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur, à la croix. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Ta grâce seule, alléluia. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Wouh! Merci Seigneur pour ce poids, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Alléluia! Une bonne main d'applaudissement pour le roi des rois. Alléluia! Tu as tout accompli, Seigneur. Il n'y a rien qu'on peut faire, Seigneur. Rien qu'on peut faire pour gagner le ciel, Seigneur. Toi seul, Seigneur, ton sang, Seigneur, sans péché, Seigneur, qui nous lave et qui nous couvre, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Parlez ce matin. Dites-lui comment vous l'aimez. Comment est-ce qu'il a tout donné pour vous, Seigneur? Comment est-ce qu'il est puissant? Dites-lui, Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin, Seigneur. On veut t'inviter ce matin, Seigneur, à agir, Seigneur Jésus. Tu as tout accompli, Seigneur. On peut tout faire avec toi, Seigneur Jésus. Oui, tu vis en nous, Seigneur. On l'a chanté. Ton esprit vit en nous, en moi, en moi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Malgré tout ce qu'on passe, Seigneur, il a le contrôle sur tout. Laissez-lui votre fardeau. Puis prenez son fardeau, il est léger. Amen, comme la parole dit. Amen. Alléluia.
la, la. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, oui, de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, me protège. Tu seras toujours là. Alléluia. Ébloui devant toi, éternel. Oh oui, Seigneur, ébahi, Seigneur, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
amour, Seigneur. Cet amour divin, Seigneur Jésus. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Oui, Seigneur, comme ébahi, Seigneur, émerveillé, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oui, de toi, oui, mon roi. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, s'approcher de toi ce matin, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, tu es notre Papa céleste, Seigneur Jésus. T'habites en nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, de toi. Oui, à toi. Oui, de toi. Oui, on veut s'approcher de toi, Seigneur. Je t'ai dit dans ma parole que tout concourt au bien de ceux qui m'aiment, de ceux que j'ai appelés, selon mon dessein. Donc, ne regarde pas ce temps difficile comme quelque chose qui t'a fait du tort, mais plutôt pour quelque chose qui te permet de t'approcher de moi davantage. Vois tous les petits miracles que je fais dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Observe ma nature encore davantage. Amen. Observe tes frères et tes sœurs. Observe ta famille et tu verras 1001 petits miracles que je fais. Amen. Mais surtout, que ce temps soit vraiment pour toi un temps pour t'approcher de moi, pour apprendre à me connaître davantage. Parce que je t'aime, je désire une relation profonde avec toi et je désire que tu t'approches davantage. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Whoa, whoa. Whoa. La 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 la. La la la. Whoa, whoa. You are
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. C'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, le Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Seigneur. Tu ferais un chemin, le Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, hallelujah. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. Yes, Lord. That is who Oui, you c'est ce que tu are. That is who you are. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. That is who you are. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant, alléluia. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais un chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui opères des miracles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu tiens chacune de tes promesses, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous éclaires dans les ténèbres, Seigneur. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, tu es toujours présent, Seigneur. Présent parmi tes enfants, Seigneur. Et c'est pour ça ce matin qu'on dit qu'on t'adore, Seigneur.
qu'on élève nos mains, qu'on élève nos voix vers toi, Seigneur. On élève nos cœurs, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, hallelujah, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Alléluia. Donnez une bonne main au Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te demande comment il se fait que je t'aime. Je te demande comment je peux te pardonner toutes les fois où tu failles, où tu tombes. Sache que je suis celui qui part et va à la recherche de ma brebis perdue. Sache que je suis celui qui est mort sur la croix pour chaque personne individuelle. Je ne suis pas mort pour un parti politique, pour un continent, pour un pays. Je ne suis pas mort pour une organisation, un groupe d'élite. Je suis mort pour toi, avec toutes tes imperfections. Je te demande de considérer mon œuvre sur la croix. Je suis celui qui t'aime, celui qui t'a fait et celui qui est parti à ta recherche pour te mettre sur mes épaules et pour te ramener près de moi, dans mon dos. Je t'aime et je veille sur toi. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Car sur moi, tu peux t'appuyer sans crainte. Ne crains pas, fais-moi confiance, car ma grâce est avec toi et elle te suffit. Amen. Seigneur, il dit de ne pas avoir peur du COVID. Il dit, moi, j'ai vaincu la mort. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces paroles. Alléluia. Merci, les musiciens. Il est bon de passer du temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, alors qu'on veut prendre un temps pour partager la parole, ça fait suite un peu à ce qu'on a vu la semaine passée, où est-ce que Jésus disait la semaine passée qu'on doit être comme des petits-enfants, de devenir à lui comme des petits-enfants, c'est-à-dire être réceptif, puis tout ça, faire confiance. Et tout de suite après ces passages-là, il y a les passages du jeune homme riche. Et on va regarder cela dans un instant. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un cœur encombré ». Un cœur encombré. Et je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc au 10e chapitre. Et on va lire très rapidement versets 17 à 30. Marc, 10e chapitre, versets 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu ne feras pas tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus d'ailleurs, regardez, l'aima, et il dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Et Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des précautions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, glorifie-toi par l'action de ta parole dans chacune de nos vies, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, mette une conviction dans nos cœurs ce matin et qu'on ressorte d'ici, Seigneur, étant convaincus que tu nous as parlé, oh Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. On voit ici un jeune homme riche qui est venu vers Jésus, un jeune homme qui désirait savoir comment il pouvait entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit qu'il devait garder les commandements. Il répondit qu'il avait tout fait cela. Depuis qu'il était jeune, il dit, j'ai fait ça, j'ai suivi les commandements. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il n'a pas perdu son temps. Et je crois que le Seigneur ne perd jamais son temps avec chacun de nous. Il est allé droit au but. Et le Seigneur lui a dit ici, OK, il est allé droit au but, et il s'est attaqué au problème qui préoccupait le cœur de ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là avait un cœur, on pourrait dire, encombré. Était-il prêt à recevoir le royaume de Dieu? Peu importe que cela ça lui demanderait ce qui était exigé. C'est ça la question. Jésus va alors lui dire de vendre tout ce qu'il possédait, de tout quitter et de le suivre. Et ce qu'on lit par la suite est finalement, on peut dire, une tragédie. Parce qu'il est écrit que lorsque le jeune homme riche a entendu ces paroles, le jeune homme riche s'est en allé tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Et le point ici, ce n'est pas question de richesse, d'argent. Okay? On va voir ça à mesure qu'on avance. Le point ici, c'est que son cœur était encombré par toutes sortes de choses que son argent lui avait rapportées. Il était incapable de laisser de côté ces choses-là afin de suivre Jésus. Il croyait posséder de grands biens, croyait avoir cela, mais finalement, vous savez quoi? C'est ses biens qu'il possédait. C'est pas lui qui possédait les biens. C'est ses biens qu'il possédait. Quelle tragédie, OK? Parce que c'est une tragédie d'avoir le cœur encombré par toutes sortes de choses et de vivre uniquement pour le temps présent. Alors, c'est ça la tragédie d'un cœur encombré par toutes sortes de préoccupations. La science peut nous faire vivre plus longtemps, mais elle n'a pas le pouvoir de nous faire vivre éternellement. Je suis à bout de le dire. Okay? Seul Dieu a ce pouvoir-là de nous faire vivre éternellement. Maintenant, ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de chacun de vous. Et un point que j'aimerais regarder ce matin, c'est de remarquer ici qu'un cœur encombré ou préoccupé peut désirer Dieu. Ce jeune homme-là, il voulait faire partie du royaume de Dieu. Il s'est approché de Dieu, il dit, j'ai gardé les commandements. Il cherchait à recevoir la vie éternelle. Il désirait réellement entrer dans le royaume de Dieu. Il était ouvert à ce que Jésus avait à lui dire. Encore là, réellement, c'est ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas évalué ce que cela lui coûterait. Encore là. Cependant, il désirait ardemment. Mais juste désirer, c'est pas assez. Il faut passer à l'action. Juste désirer du Seigneur, je te veux. Tu sais, dans le coude.
Juste désirer, c'est passé. Il faut passer à l'action. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui désirent aller au ciel lorsqu'ils vont mourir. Mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter des exigences de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à cela, chacun de nous? Est-ce qu'on l'est? Est-ce qu'on n'est pas d'exigence de Christ? Ils veulent vivre comme bon lui semble, mais ils veulent quand même aller au ciel. Ils veulent le beurre, et il y a un dicton qui dit, ils ne veulent pas juste le beurre, mais ils veulent l'argent du beurre également. Qui a déjà entendu cette expression-là? Non? Vouloir le beurre, mais l'argent du beurre également. Alors, tu ne peux pas avoir les deux. Soit que tu as le beurre, ou tu as l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir les deux. Mais encore là, on peut voir ici que ceux qui ont le cœur encombré par toutes sortes de choses, ils peuvent être moralement irréprochables et ne pas être sauvés. Il y a beaucoup de gens comme ça là aujourd'hui. Il y a des gens qui se trouvent dans la même situation que ce jeune homme riche. Il y a des gens dans notre société qui vivent sans reproche. Des gens qui sont honnêtes. Ils traitent les autres avec respect et justice. Ils sont fidèles à leur épouse ou à leur mari. Ils ne volent pas du temps sur la job. Ils ne volent pas d'argent de leur employeur. Ils sont droits. Je ne sais pas ce qu'il prend le matin. Ils sont droits, ils sont justes. Ils ont des bonnes valeurs morales. Ils ont une éthique exceptionnelle. Mais cela ne suffit pas pour être sauvé. Peu importe. Peu importe la situation, peu importe leur réputation, qu'est-ce qui arrive? Okay? La Bible nous dit que nous avons tous été contaminés par le péché. Nous sommes tous pécheurs, et par nature et par choix, on peut dire. Il est écrit également dans Romains au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et également, on peut voir dans Romains 3, 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Okay? Dieu étant parfaitement juste, et ma femme est parfaitement bonne. Merci. Alors, on peut voir réellement qu'on peut avoir une bonne morale, on peut avoir bien des choses. Mais ce qui est important, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de désirer tout notre cœur, mais aussi passer à l'action. Aussi bien que tu peux avoir la plus belle réputation en ville, malgré que tu peux donner aux pauvres. Mais Dieu te demande une chose. Et c'est quoi qu'il te demande? Le fais-tu ou ne le fais-tu pas? C'est qu'il faut que tu te donnes à lui pleinement. Un cœur encombré ou préoccupé ne peut pas, il n'est pas réceptif aux choses de Dieu. La semaine passée, on a parlé que des enfants, c'était réceptif. Les enfants, ça aime apprendre. Les enfants aiment écouter, en majorité, OK? Mais encore là, un cœur qui est encombré, hein? Il peut être encombré par beaucoup de choses. Certains peuvent être encombrés. On voit ici le jeune homme riche par tous les biens matériels qu'il avait. Ça faisait son affaire, il voulait. Mais tu peux être encombré aussi par les choses du passé. Tu peux être préoccupé par cela. Tu passes tellement de temps dans le passé que tu ne peux pas vivre dans le présent pour le Seigneur. Et le jeune homme riche, il a quitté les lieux. Ça nous dit le cœur tout triste. Son cœur était affligé parce qu'il avait beaucoup de biens. Il avait de grandes richesses. Il avait un désir pour Dieu. Il voulait réellement hériter du royaume de Dieu, de la vie éternelle.
Il était moralement juste. Il avait obéi aux commandements dès sa jeunesse. Mais il ne pouvait pas être réceptif à l'appel de Dieu. Parce que son cœur était encombré par ses biens. Il ressemblait à beaucoup de points d'un enfant, comme qu'on a vu la semaine passée. Il était ouvert, il était enseignable, mais il n'était pas réceptif, il ne pouvait pas faire confiance. Ses possessions avaient encombré son cœur. Il était lié par elles. Ces choses-là l'enchaînaient, l'asservissaient, on peut dire. Okay? Et cela était pour aller contre lui. Et lorsqu'il a évalué ce que ça lui coûterait, le prix était trop élevé parce qu'il était attaché à ces choses-là. Et Jésus continue de parler ici. Et c'est là qu'il mentionne qu'il est plus facile d'un homme riche. Il est plus facile de passer un chameau à travers le trou d'une aiguille que d'un homme riche. Pas facile, hein? Vous avez déjà essayé de passer un... Bon, là, je l'ai eu. Vous avez déjà essayé de passer un chameau à travers le trou d'une aiguille? Pas évident. Mais le trou d'une aiguille, c'était une porte dans la muraille des villes, une petite porte qui était faite comme une aiguille. Et le soir, lorsque les portes étaient fermées, les grandes portes de la ville étaient fermées, que tu voulais rentrer, il fallait que tu passes par la petite porte qu'on appelait le trou d'une aiguille. Et un chameau, lorsque tu avais un chameau avec toi, le chameau, il fallait qu'il se mette à quatre. Il était sur quatre pattes, mais il fallait qu'il s'écrase, qu'il se mette bien proche à genoux pour pouvoir rentrer par cette porte-là. Mais encore là, il y a Pierre, après avoir entendu cela, il dit à Jésus, on voit ça dans Marc au 10e chapitre, verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est vrai qu'ils ont tout quitté. Pierre, Simon-Pierre, son frère André, okay, ils ont quitté les bateaux, ils ne les ont pas vendus, hein, parce qu'on voit plus tard que Pierre est retourné à ses bateaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce qu'on est prêt à venir à Jésus, être des disciples de Jésus? Okay? Avoir un cœur ouvert comme un petit enfant, lui faisant confiance, étant dépouillé, étant enseignable, étant réceptif, prêt à obéir? Ou est-ce que notre cœur est encombré? Ou est-ce que notre cœur est confus? Est-ce que nous portons des lourds fardeaux qui nous empêchent justement de lui faire confiance? Ou sommes-nous esclaves des choses de ce monde? Est-ce que notre cœur est préoccupé par les biens matériels ou par autre chose, mais plus préoccupé par les choses de ce monde dans lesquelles nous sommes que par le Seigneur et les choses à venir? Et dans Marc, au 10e chapitre, verset 21, on peut lire ceci. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. » Je crois que le mot-clé ici, c'est « Il te manque une chose. » Il te manque une chose. Il te manque une chose pour être un vrai disciple de Jésus-Christ. Et je crois que c'est une question qu'on devrait se poser ce matin. Seigneur, qu'est-ce qui peut me manquer? Est-ce qu'il y a une chose qui manque pour que je sois réellement le disciple que tu veux que je sois? Seigneur, est-ce qu'il y a une chose qui me manque pour que je sois dans ton plan que tu as pour moi? Oui, je te suis, mais il y a une chose qui m'empêche de te suivre pleinement. Et pour ce jeune homme-là, c'était
c'est bien. C'est pas tout le monde. Il y en a, c'est pas des biens matériels. Il y a des gens qui sont bénis de richesse. Ils se servent de ça pour aider des gens autour. Ils ne sont pas esclaves de leur matériel, esclaves de leur richesse. Ils s'en servent sagement, ils sont des bons intendants. Mais ça peut être autre chose. C'est un appel, je dirais même choquant ou discipulat. C'est quoi discipulat? C'est être un disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Surtout dans une culture où est-ce qu'on dirait que les gens sont attachés aux biens matériels plus que n'importe quoi. Si on écoute les gens qui s'occupent de l'économie, c'est que nous vivons dans un pays avec l'argent qu'on va avoir dans 5 ans ou dans 10 ans. On est attaché à ces choses. Qu'est-ce qu'il y en a? Je ne dis pas ça ce matin pour qu'on parte, puis qu'on vende toutes nos maisons, puis qu'on... Non. Parce que lorsque Simon et André ont parti pour suivre Jésus, ils n'ont pas vendu le bateau. Marie, Marthe et Lazare, ils n'ont pas vendu la maison. On voit cela. Okay? Ils ont tout gardé cela. Lévi, le percepteur d'impôts, ça n'a pas dit qu'il a tout donné son argent. Même qu'il y a des gens qui s'occupaient des choses de Dieu avec ce qu'ils avaient. On voit dans la parole plusieurs riches, la femme des gouverneurs, puis tout cela suivait le Seigneur également. Plusieurs personnes riches sont devenues des disciples sans se départir de leur richesse. Vous pouvez voir ça dans Actes au 16e chapitre, etc. Mais Jésus a demandé un sacrifice à cet homme. Un sacrifice. Et il y avait 2 possibilités. Celle de refuser ou d'accepter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé pour les biens matériels. La sécurité qu'il avait offerte par des biens matériels l'a incité à faire confiance plus à ça qu'au Seigneur. Alors, oui, cette histoire suit l'histoire des enfants. Où est-ce qu'on dit de venir à lui comme des petits-enfants? Un enfant, ça ne s'inquiète de rien. Un enfant peut s'amuser avec n'importe quoi. Il n'y a pas besoin des gros jouets, tout cela. Un enfant est réceptif, enseignable. Jusqu'à certaines mesures, ce jeune homme-là l'a été aussi. Mais lorsqu'il est venu à mettre de côté des choses que Dieu lui demandait, il ne pouvait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu te demande de mettre de côté dans ta vie? Une chose. Il dit, mets ça de côté, là, puis tu vas voir, ta vie avec moi va changer complètement. Ah, tu peux avoir une certaine relation avec lui présentement. Mais il y a une chose que je te demande de mettre de côté. Une chose qui encombre ton cœur. Mets ça de côté. Abandonne ça. Et suis-moi. Suis-moi. Parce qu'on veut tous suivre le Seigneur. Mais on veut le suivre avec les choses qu'on veut. Pas nécessairement avec les choses que lui veut. Est-ce que je suis prête à le suivre à sa manière? Et s'il me demande de mettre de côté telle affaire dans ma vie, que ce soit des biens matériels, que ce soit des dépendances, que ce soit une attitude, que ce soit peu importe, mon passé, d'oublier cela, de pardonner, d'oublier et de marcher de l'avant. Est-ce que je suis prête à cela? C'est triste de voir quand que ce jeune homme-là est parti tout triste. Et je m'imagine que Jésus était attristé, lui également. Ça dit que cet homme-là était affligé par cette parole.
il était affligé. Qu'en est-il de vous, frères et sœurs, ou pour ceux qui peuvent écouter? Est-ce qu'il y a une chose que Dieu vous demanderait, si Dieu vous demanderait aujourd'hui de mettre de côté une chose, est-ce que vous seriez prêt à le faire pour le suivre encore plus, encore mieux? Une action. C'est beau désirer passer du temps avec le Seigneur, mais ça demande plus que des désirs, ça demande des actions. Et ce jeune homme-là n'était pas prêt. Qu'en est-il de chacun de vous? Votre cœur est-il encombré? Votre cœur est-il encombré? Et quelle est cette une chose que Dieu vous demanderait? Une chose. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, prier pour cela. Une chose. Levons-nous et on va prier. Jésus avait adapté, je peux dire, l'exigence, OK, de tout vendre, tout cela, spécialement pour cet homme, pour répondre à ses besoins spirituels particuliers. Jésus ne vous demande pas ça ce matin, mais il vous demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous demande? Ça, c'est entre vous et Dieu. Qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il vous demande pour être un meilleur disciple? Alors, on dit, débarrasse-toi de ça, ou mets ça de côté, ou arrête cela. Peu importe. Qu'est-ce qu'il vous demande? Prenons un temps de, juste un moment de silence, juste dire, Seigneur, parle-moi, montre-moi s'il y a une chose que tu veux que je mette de côté. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. La semaine passée, ou les semaines avant, on a vu souvent, tu disais, suis-moi, suis-moi. J'en ai parlé, Luc en a parlé. La semaine passée, on a vu que tu dis de venir à toi comme des petits-enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles cette histoire de ce jeune homme riche qui voulait venir à toi, qui voulait te suivre, mais Seigneur, qui avait un cœur encombré, un cœur préoccupé. Et Seigneur, tu vois notre désir à chacun de nous, c'est réellement de te suivre, de marcher avec toi. Mais Seigneur, la question que nous te posons ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans nos vies, à chacun de nous ici, à chaque personne qui peut écouter ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qui nous préoccupe trop, qui nous encombre, au point que ça nous empêche d'être les disciples que tu veux qu'on soit? Qu'est-ce qui manque, Seigneur, pour qu'on soit pleinement dans ta volonté? Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler à chacun de nous et que nous soyons réceptifs, Seigneur. Et aussi qu'on puisse mettre cela en action. Alors, Seigneur, continue tout au long de cette journée, de cette semaine, de parler à chacun de nous. Et glorifie-toi, Seigneur, à travers l'action de ta parole. Ce que nous voulons, oui, Seigneur, ce que nous désirons, c'est de s'approcher de toi encore plus et de marcher dans tes voies, à ta façon, pas à la nôtre, Seigneur. Et que cela te glorifie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs, et continuez à prier cette prière. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que mon cœur est encombré? Et n'oubliez pas, mercredi soir, réunion d'affaires, on vous encourage à être là. Et merci d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous garde.